Alléluia. Maintenant, les démons et les satans ont une place telle que il est plus connu que Jésus. Les anges de Dieu. Alléluia. Notre travail, quand nous venons dans les églises, c'est pour mettre les choses en place. Pour vous montrer que vous-même, n'avez pas besoin de quelqu'un pour te délivrer. S'il faut te délivrer, tu peux le faire toi-même. Alléluia. Amen. Nous enseignons sur la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés. Dès que tu t'es repenti, selon la Bible, c'est-à-dire que tu as cru en Jésus, tu es passé de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à la lumière, et la puissance de Satan à Dieu. C'est ça la délivrance. Alléluia. Et maintenant sur le terrain, il y a beaucoup de théories. Alors, comme c'est d'actualité, on va parler sur les démons. N'est-ce pas? Alors la délivrance. Délivrer quelqu'un veut dire se débarrasser de quelque chose. Alléluia. Quand on délivre quelqu'un, on le débarrasse de quelque chose. Dans ce cas précis, on le débarrasse des démons. D'accord? Alors, si nous lisons rapidement la sœur Matthieu 12, 43-45, on a commencé. Jésus raconte une histoire. Il dit que quand l'esprit malin est sorti d'une personne, si l'esprit est sorti, c'est quelqu'un l'a chassé et a délivré la personne. N'est-ce pas? Quand l'esprit est sorti, il s'en va dans les places arides, il ne trouve pas de repos. Mais comprenez que l'esprit méchant a du repos quand il est dans le corps de quelqu'un. D'un animal et d'une personne. Et encore une personne. Quand il est sorti, lui, il ne trouve pas de repos. Il s'est dit, tiens, je vais retourner dans la maison où j'habitais. Vous voyez qu'il appelle encore sa maison. Mais curieusement, si Dieu appelle encore sa maison. Donc, Dieu et Satan se disputent de ton corps. Chacun veut y habiter. Alléluia. Je crois que le Créateur a plus le droit d'y habiter que Satan. N'est-ce pas? Alors, il est sorti. Quand il vient, il regarde la maison là où il était. La Bible dit que la maison est vide. Maintenant, imagine-toi, la maison est vide de quoi? On a mis ici de la parole de Dieu. Il est balayé, il vit la parole de Dieu. Alors il s'est dit que, comme on m'a chassé, moi, pour y entrer, je dois aller chercher 7 autres esprits très méchants pour moi. Alléluia. Amen. Maintenant ici, quand ils reviennent dans ton corps, la Bible dit que ton état final est pire que l'état initial. Nous allons vous aider avec l'équation des 8 exposants X démons. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'expliquer l'équation. Vous voyez seulement 8 pour les vérifier. Si tu connais les mathématiques. Pendant, ici, quand on a délivré le monsieur là, il avait un démon. Supposé qu'il avait un démon. Bon. Le démon est parti, la maison est vide. Il fait rien. Il ne prie pas, il ne met pas la parole de Dieu dans son cœur. Maintenant, l'esprit malin qui est parti, il va revenir avec quoi? 7 autres. Vous êtes d'accord? Yes. 1 plus 7, ça fait combien? 8. Bon. Donc, première délivrance. Tu avais un démon, on va chasser. Quand il va revenir, ça sera combien? 8. D'accord? Maintenant, le monsieur qui t'a délivré, il se vante que lui, il a la puissance de Dieu. Il aime bien délivrer les gens. Il aime chasser les démons. Et toi, si tu es d'accord, tu vas raconter à tout le monde, ah, il y a un pasteur là-bas, vraiment, il est plein d'onction, il chasse les démons tout le temps. D'ailleurs, venez, quand vous arrivez là, il va chasser les démons. Entre-temps, tu ne fais rien. Tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu ne confesses pas la parole de Dieu. La maison est toujours quoi? Vide. Alors, maintenant, les 8 démons qui sont sortis, ils s'en vont là-bas aussi chercher quoi? Chacun des cherche quoi? 7 autres.
7 autres esprits plus méchants que eux. Alors, ils entrent dans ton corps. Maintenant, Dieu passe de 8 démons à combien? 64. 64 démons. C'est exponentiel. Malgré cela, oh, pasteur, vraiment, merci, que Dieu te bénisse. Vraiment, je sais que tu es au nom de Dieu. Chaque fois que je viens, vraiment, quand j'ai un problème, tu pries pour moi, je me sens bien. D'ailleurs, je vais raconter l'histoire aux autres. Continue à raconter. Mais toi, tu n'étudies pas, tu ne pries pas, tu ne mets pas la parole de Dieu en toi. Alléluia. Répétez, la maison de ce monsieur-là. La maison de ces messieurs-là. Elle est toujours Vide, toujours vide. Et quoi? Et la parole. Alors maintenant, ils reviennent encore. Ils reviennent, mais la situation est pire encore. Tu es passé de 64 à combien de démons? À 512. 512. Malgré cela, les pasteurs en question ne t'enseignent pas d'étudier la parole de Dieu. Tu sais que c'est pas quelque chose, ça? Je ne sais pas ici. On fait que chanter, danser, louer les pasteurs. Ah, c'est le nom de Dieu. Moi, je chasse les démons. Aucun démon ne peut jouer avec moi. Alors, il s'en va à la maison, il ne fait rien. Il fait que louer son pasteur. Et bien, ce démon Ce démon revient. revient. 512 revient dans 512. sa maison, dans son corps. Maintenant, pour les chasser, il faut chasser combien maintenant? 4096. 96. Ça, c'est la 4e délivrance. Alors, quand nous arrivons à la 5e délivrance, il est déjà combien? 32 768 démons. On peut s'arrêter là-bas. Je sais qu'il y a des gens qui ont été délivrés plus de 10 fois. Alors, tapez la machine. Alors, c'est une situation malheureuse. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, on va vous montrer aujourd'hui comment vous devez vous délivrer vous-même. Mais retenez bien ici, que la maison est vide. La maison est vide. De quoi? Est-ce que vous entendez ça, hein? Pas de l'argent. De quoi? Donc, des versets bibliques. Alors, quand vous avez la parole de Dieu en vous, monsieur le démon ne viendra pas. C'est facile. C'est ça la délivrance. Vous ne voulez pas danser, toujours chanter, jeter les mapoutes en l'air, les chaises. Là, c'est l'église. Ce n'est pas l'église. L'église, Jésus a dit, il faut que la parole de Dieu demeure en toi. D'accord? Donc maintenant, ça c'est la délivrance. On va la comparer à l'enseignement. Si c'était en anglais, j'allais mettre VS. Versus. Non, en français, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, je vais comparer la délivrance à l'enseignement. Je n'ai pas dit que la délivrance est mauvaise. Et je dis ça? Mais si on l'a fait, on doit apprendre comment la maintenir, la garder, la conserver. D'accord? Maintenant, nous passons à l'enseignement. Voyons un peu ce qui est mieux par rapport à la délivrance. Répétez l'enseignement. Matthieu 13, 19, il dit ceci. Projetez, lisons ensemble. Lisons au tableau. Lorsqu'un homme écoute la parole, Lisons comme des gens vivants. Je suis très content de trouver les projecteurs. Dans mon église, tout le monde lit à haute voix. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que dans vos maisons aussi, vous priez à haute voix. Parce que, répétez, la foi vient. De quoi? c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu. Et ça, c'est quoi? La parole. Mais pourquoi tu ne peux pas la lire? Quand je le lis là, vous devenez trop seul. Mais à la maison, quand vous priez, même les voisins vous entendent. Alléluia. Lire ensemble, ça crée l'onction. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a rien de mal là-bas? C'est la parole de Dieu. D'accord? Là-bas, vous voyez aussi. Gloire à Dieu. On va lire comme des gens vivants. Alléluia. Phrase par phrase, respectant les points et les virgules. D'accord? Yes. Disons, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Maintenant, répétez. Lorsqu'un homme. Non, répétez. Lorsque moi-même. J'écoute J'écoute la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Du royaume.
du royaume. Et je ne la comprends pas. Et je ne la comprends pas. Répétez, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. C'est alors, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans mon corps. Dans mon cœur. Bon, maintenant, on va poser des questions. On va les lire, on va voir si on a compris. N'est-ce pas? Bon, lisons ici. Il y a peut-être problème. D'après vous là-bas, quel est le problème? La compréhension. Ah, ça va. Je vois que vous avez bien compris. Hein? C'est le Satan, bien c'est toi. Tu as fait quoi? Alors, pourquoi crier sur Satan là? Pourquoi parler des démons? Ils t'ont fait quoi? Lisez ici. Répétez 1. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mettez votre nom ici. Amen. Qui ne comprend pas? Bon. Les faits qui n'ont pas compris, qui te créent des problèmes. N'est-ce pas? Yes. Répétez, dès que je ne comprends pas. Dès que je ne comprends pas. Maintenant, nous sommes en train d'enseigner, hein? N'est-ce pas? Je suis en train d'enseigner quoi? La parole du royaume. Tu es ici, tu es vivant? Bon. Alors, si tu ne comprends pas, tu vas te créer des problèmes. N'est-ce pas? Répétez, dès qu'on m'enseigne. Dès qu'on m'enseigne. Si je ne comprends pas. Si je ne comprends pas. Lisez, le malin vient. Répétez, le malin vient. Le malin vient. Pourquoi? Pourquoi? Non, Yves, n'allez pas trop vite. Répétez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ensuite, le malin vient. Il fait quoi? Il enlève la parole. Mais pourquoi il n'a pas enlevé la perruque? Pourquoi il n'a pas enlevé la perruque? Le manteau. Pourquoi il n'a pas enlevé les souliers? Les bijoux. Ça ne lui intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, hein? Vous voyez maintenant, hein? Ça, c'est le travail des démons. Satan, lui, il enlève quoi? La parole. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il enlève la parole de Dieu. Qui a été semé où? Dans votre cœur. Maintenant, on pose des questions. Quand est-ce que monsieur le démon vient? Répétons ensemble. Quand est-ce que monsieur le démon vient? Quand je ne comprends pas. Non, posez-la pour la question. Si tu poses pas la question, tu vas oublier. Quand est-ce que le démon vient? Réponse? Qui ne comprend pas? Moi. Ce n'est pas le pasteur? Non. C'est toi-même, hein? Maintenant, est-ce que tu es honnête de ce que tu viens de te dire? Les démons vont venir quand? Quand je ne comprends pas. Donc tu n'es pas obligé de venir. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il est obligé de venir? Non. Alors, je pose la question maintenant. Dites-moi, qui a invité Satan chez toi? Moi-même. Mais pourquoi tu te plains? Vous faites souffrir les pasteurs. Toi-même, tu invites Satan de venir chez toi. Et puis demain, l'église, oh pasteur, on a besoin de délivrance. Oh, un coup de pied, hein. Donc, toi, c'est ton travail, c'est d'inviter Satan chez toi. Et le pasteur est devenu votre boy pour les chasser. C'est ça. Il faut raisonner. Maintenant, Jésus te montre maintenant ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu n'as pas besoin d'avoir un cours sur la démonologie, c'est ça. Jésus te montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Oh, Seigneur, vraiment, tu as laissé Satan. Tu as permis à Satan de me faire souffrir. Il n'a rien permis. Alléluia. Amen. Qui a invité Satan chez toi? C'est toi-même. Maintenant, pourquoi Satan vole la parole? Pourquoi? Il vole que la parole, pas les perruques, pas les frigos. Il vient seulement voler la parole. Pourquoi? Maintenant, on va vous montrer qu'il est organisé. C'est ce qu'il est en train de faire. N'est-ce pas? Bon, votre richesse, vous en dites à son mari. Mais il ne veut pas que la parole de Dieu demeure dans votre cœur. Satan était au ciel, il a été chassé. Il connaît bien Dieu plus que toi. Et puis Satan respecte la parole de Dieu plus que toi. C'est ce qui fait que maintenant, quand on enseigne, toi tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de billet, tu me regardes. Mais Satan là-bas, il est en train de noter. Parce qu'il va savoir qu'est-ce qui a été dit là-bas
pour contre-attaquer les fidèles à la sortie. C'est ça. Toi, tu es très content. Sans cahier, sans bic, sans livre. Je sais que quand tu as pris le cours de mathématiques, tu partais là-bas sans livre de mathématiques, sans cahier. Tu les tenais tout en tête. Civilisation orale. C'est ça le problème avec les Noirs. On a un problème. Ah, quelqu'un est mort à Kinshasa. Bon, ça ne fait rien. On n'a pas beaucoup d'argent, mais on va envoyer une délégation. On va envoyer quelqu'un pour nous représenter. C'est pas ça que c'est fait. Il va là-bas, il assiste au deuil partout. Il n'a pas fait un PV. Il rentre en Suisse. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est passé bien d'ailleurs. Est-ce qu'il a écrit? Non. Il raconte. Mais par contre, non, frère Lemindele, répétez, civilisation écrite. Civilisation écrite. Voilà la différence. Répétez les paroles. S'envolent. Chez les Congolais, ça reste. Répétez les écrits. Les écrits. Ils font quoi? Reste. Ah, vous savez ça? Hein? C'est la première fois que vous entendez ça? Non. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Montrez votre cahier. Montrez votre cahier. Non, pas des papiers, là, des cahiers. Voilà. Vous avez entendu, mais vous en fichez. Oh, tout ça, je vais commencer à écrire. Commencer à écrire. Oh, mais quand même, nous sommes des grands, hein? On comprend. Merci d'être grand. Plus grand que Moïse. Répétez Moïse. Moïse. Il voyait Dieu. Il voyait Dieu. Face à face. Face à face. Répétez Moïse. Moïse. Voyait Dieu. Voyait Dieu. Face à face. Face à face. Répétez à la fin. Mais à la fin. Dieu lui dit d'écrire. D'écrire. Les Congolais. Ils connaissent. Est-ce que vous vous rendez compte? Moïse voyait Dieu. Il avait aussi l'esprit. Mais à la fin, Dieu lui a dit faut écrire. Écrire. Mais vous, vous connaissez tout. Quand même, nous ne sommes pas des gamins. Qu'est-ce qui nous apprend encore? Nous ne sommes pas à l'école primaire. C'est vrai, vous êtes à l'école primaire. Si vous êtes à l'université, vous allez prendre des notes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'à l'université, on prend des notes? Oui. Ah, gloire à Dieu. Ça va. Dans la partie d'aujourd'hui, venez avec un cahier. Ça vous tombe bien. Alléluia. Amen. Lisons la stratégie de Satan. La stratégie de Satan. Donnez-nous Luc 8, verset 12. On va voir pourquoi il a volé la parole. On vous explique tout A, B, C, D. À la sortie de cette séance, si vous êtes attaqué par Satan, vous avez compris ce que vous avez fait. Chasser les démons, ce n'est pas le travail du pasteur. Le travail du pasteur, selon Acte 6, versets 1 à 4, c'est de lire la parole de Dieu, de l'enseigner et de prier. Amen. Ceux qui viennent là, qui font les moulongos là-bas, pour la consultation prophétique, délivrance, là, les pasteurs sont en train de faire un travail qui n'est pas le sien. Alléluia. Ça fait bien aux gens qui viennent là-bas, mais jamais vont grandir. On va faire des séances de délivrance à l'église. Si vous commencez, vous aurez tous les démons de la région à chasser. Et puis tu es fier parce que tu les chasses tous les jours, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'étudier la Bible, tu n'as pas le temps d'enseigner, et la fin toi-même sera quoi? Chassé par les démons. Vous avez compris ça? Hein? Enseigner, être fidèle à chasser les démons eux-mêmes. Ce sont leurs démons à eux. Les pasteurs chassent les démons, les fidèles aussi chassent les démons. N'est-ce pas? Marche libre. Nous lisons maintenant. Lisons ceux qui sont, lisons ensemble les deux, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ah, maintenant on parle pas de malin, répétez, Satan. Satan. Vous avez vu son nom apparaître? Le diable. Il vient faire quoi? Puis le diable vient. Répétez, vient.
Il est là. Le verbe vient. Il est là. D'abord, on a vu le verbe vient dans Matthieu. Le même verbe est répété maintenant sur Luc 8, 12. Le diable vient. Deux, il fait quoi? Il enlève quoi? Non, la perruque, les bijoux, les souliers. Mais il n'enlève que la parole. Est-ce qu'il y a moyen de comprendre pourquoi il fait ça? Hein? Donc pour lui, il est allergique à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Satan ne te touche pas s'il veut te toucher dans le petit démon. Alléluia. Mais lui ne veut pas qu'en toi réside la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Hein? C'est ça qui crée tous les problèmes dans nos églises. Il vient, il enlève quoi? Hein? La parole de Dieu. Maintenant, il y a un terme là qu'on a dit, répétez, des peurs. Finalement, qui a peur là? Satan a peur de la parole de Dieu. Toi, tu as peur de Satan. Répétez, Satan. Il a peur de la parole de Dieu. Répétez, moi. Parfois. J'ai peur de Satan. Donc lui, il a peur de la parole de Dieu qui est en toi. Toi, tu as peur de lui. Il ne sait pas. Répétez, aujourd'hui. Satan aura peur de moi. Et de la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan aura peur de moi. Aura peur de moi. Et de la parole de Dieu. Et de la parole de Dieu. Voilà comment les choses se passent. Alors il enlève ça. Maintenant, il est tellement organisé. Qu'est-ce qu'il veut? Il craint que si ce monsieur ici, croit à cette parole-là, c'est fini. Il est sauvé. Alléluia. Répétez, si ce monsieur qui a entendu la parole de Dieu a reçu la foi, c'est fini, il est sauvé. Maintenant, sauvé ici, ce n'est pas seulement sauvé pour la nouvelle naissance. Sauvé, tu seras prospère, tu vas réussir, tu vas tout faire. Alors lui, il n'aura plus d'emprise sur toi. Il les connaît. Répétez, Satan. Respecte la parole de Dieu. Plus que moi-même. C'est ça le problème, parce qu'il est au ciel. Il sait que quand Dieu parle, Dieu ne s'amuse pas. Et ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Doit se réaliser. Doit se réaliser. Satan est au courant de ça. À tel point qu'il tremble. Mais toi, quand tu entends la parole de Dieu, tu ne trembles pas. Lisez dans l'Ancien Testament, les gens qui étaient là-bas, qui connaissaient la parole de Dieu, ils tremblaient quand on lisait la parole de Dieu. La crainte. Alléluia. Satan sait que ce papa-là, au ciel, dès qu'il pense quelque chose, ça doit se réaliser. Il va faire vite, et là, enlever la parole de Dieu. Vous voyez ça? Bon, maintenant, nous sommes arrivés ici. Quand on t'enseigne, ici, si tu ne comprends pas, Satan va faire quoi? Il viendra enlever la parole de Dieu. Il t'empêche d'avoir la foi. Comme tu n'as pas la foi, il dépose les doutes. C'est des doutes. Voilà ce qu'il fait. Il dépose les doutes. Il enlève quoi? La foi. Au lieu de te sauver, tu vas faire quoi? Le contraire de sauver, c'est quoi? C'est périr. Oui. Périr, voilà. Alors la Bible dit, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. La connaissance vient de quoi? De ce qu'on attend. De la compréhension de la parole. De Dieu. Est-ce que vous voyez la stratégie? On veut de comparer la délivrance par rapport à l'enseignement. Alléluia. Alors, ici on a trouvé que si je ne comprends pas, j'ai des problèmes. D'accord? Progressons. Je vois bien d'avoir les deux. On s'arrête là-bas. Maintenant, on te pose une question. Répétez pendant qu'on enseigne. Combien de temps faudrait-il à Satan pour voler la parole de Dieu qui a été sémée? Combien de temps? Bon, vous avez déjà vu. Répétez, immédiatement. Si tu es distrait là-bas, il a déjà volé. Répétez, Jean, je suis un enseignement.
Je suis un enseignement. Et puis, beaucoup ça en français, c'est quoi? Démangeaison. C'est ça? Et puis, il y a un moment qui... Il fait quoi? Il craque? Oh. Ton ingrate, c'est toi qui l'as donné. Ah, il y a des démangeaisons sur les nez pendant qu'on suit l'enseignement. Tu es là en train de gratter parce que ça fait mal. Tu grattes, finalement, tu es distrait. Dis à Satan. Dis à Satan, je ne touche pas mon nez. Je suis l'enseignement. Tu vas voir que ça va disparaître. Tu as déjà essayé? Hein? Donc, il veut te distraire à tout moyen. Ah! Vous suivez l'enseignement, c'est bien. Mais imagine, toi, tu es sorti rapidement, tu n'as pas fermé le gaz. Hein? Mais qu'est-ce qui va se passer si la maison brûle? Tu commences à penser maintenant si la maison brûle, n'est-ce pas? Qui te distrait? C'est Satan. Oui, ça. Pour que la parole de Dieu n'entre pas en toi. Maintenant, ici, nous voyons que dès que vous suivez l'enseignement, si vous êtes distrait, il vient, il vole, aussitôt, immédiatement. D'accord? Bon. Maintenant, supposons que tu es un bon, vraiment étudiant, tu as écouté la parole de Dieu, tu as compris, tu n'as pas été distrait. Mettez-nous Matthieu 13, maintenant 23. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a deux cas. Il y a le cas où quelqu'un ne comprend pas, je le maintiens encore ici. Et puis il y a le cas où quelqu'un a compris. N'est-ce pas? Voyons un peu la différence. Disons ensemble. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte. Lisons comme des gens qui ont la vie de Dieu en eux. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu, ça te fait du mal? C'est un médicament pour tout ton corps, n'est-ce pas? Yes. Si tu as froid, tu la lis, ça va te chauffer. Lisons ensemble. Disons, c'est lui qui a reçu. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en 100, un autre 60, un autre 30. Bon, c'est très bien. Regardez au tableau là-bas. Cherchons dans ces versets là-bas les noms de M. Satan. Il est là, mais il n'est pas là. Regarde bien. Il est là, mais il n'est pas là. Mais il est partout. Hein? Pardon? Yes. Bon, il a raison. Yes. Répétez, il n'est pas là. Il n'est pas là. On a dit qu'il est venu chercher. Ceux qui n'ont pas compris. Il faut faire attention. Répétez, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais pourquoi il n'est pas là? Bon, n'est-ce pas une délivrance? Comprends la parole de Dieu, n'est-ce pas une délivrance? Yes. Qui a prié pour toi? Personne. Toi-même, tu t'es délivré. Mais vous aimez toujours que les gens prient pour vous, pasteur. Ça vous arrange, hein? N'est-ce pas? Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as appris que tu n'as besoin de personne. Il n'y a que toi et ton Dieu et ta Bible. Amen. Il faut un peu te respecter un peu, n'est-ce pas? Les femmes mariées, vous m'entendez? Alors, tu te fais délivrer. Quand il y a déjà 3200 démons là-bas, ton délivré là-bas, il vient, il impose les mains, ça ne marche pas. Vous gênez 7 jours encore à sec, ça ne marche pas. Il tâtonne, ça ne marche pas. Maintenant, il commence à toucher ton corps pour localiser où se trouvent les démons. N'est-ce pas? Finalement, il y a des attouchements. Est-ce que les démons se trouvent là-bas? Alors, si tu es sage maintenant à partir d'aujourd'hui, voilà, comprenez la parole de Dieu, les démons ne vont pas rester dans ton corps. Bon, si ça t'amuse d'être touché par l'assistant, pasteur, bien quoi, bon, ça c'est votre affaire. Tu fais le choix. Si tu t'amuse à la maison, il n'y a personne qui t'embrasse, bon, tu vas chez l'homme de Dieu.
Alléluia. Parce qu'il y a des moments où vous mélangez tout. Vous êtes là pour que quand tu touches, ça fait plaisir. Et l'homme de Dieu m'a touché. Allez vous tomber dans l'impudicité, parce qu'avec l'homme de Dieu, vous allez concevoir l'enfant de Dieu. Moi, cet enfant-là, ne sera pas moi, mon lit, mon Enfant maudit. Donc, il ne faut pas les faire de telles prédispositions pour que l'homme de Dieu aborde un agneau. Moi, je dis, maman, on a Satan. Vous voyez, madame, oui? Voyez. Donc, à partir d'aujourd'hui, on t'a appris comment être délivré Soi-même. et garder sa délivrance permanente tous les jours. Alléluia. Il n'y a même pas besoin qu'on te délivre. Bon, il y a des cas, on appelle des cas extrêmes, n'est-ce pas? Vous arrivez, vous ne savez rien. Bon, on va te délivrer. Une séance. Ça on appelle médecine d'urgence. Mais après ça, retournez, étudier la parole de Dieu. D'accord? Bon, je n'ai pas de succès parce que les gens m'ont été délivrés. Comme j'ai cassé ça, je dis ah, non, il faut avoir des personnes comme la biseau. Je ne vais pas passer parce que ma biseau est une unité. N'est-ce pas?